Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur, Père Céleste, nous te rendons grâce encore du privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence, dans ta maison. Nous venons reconnaître, Papa, que cette présence ou cet accès n'a pas été rendu, Papa, disponible à un moindre prix. Ça t'a coûté, Papa, ta vie, ça t'a coûté ton sang. Papa, nous voici devant toi maintenant, priant, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, les appréhender. Aide-moi, Seigneur, à les transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à recevoir de ta part, Seigneur, et que cette parole puisse germer à nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Avant de partir pour l'Afrique, nous avions commencé à parler sur les 5 clés du réveil. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Il y en a qui se souviennent de 5 clés du réveil. Et la première clé qu'on avait parlé, on a parlé juste d'une seule clé. C'était quoi cette clé, pour ceux qui se souviennent? L'unité. Alléluia. Nous avions parlé de l'unité. Nous avions parlé de l'unité comme étant la première clé du réveil. Et nous allons continuer, nous allons essayer de faire les 4 clés qui restent, parce que nous voulons avoir le réveil. Amen. Alléluia. Nous voulons avoir le réveil. Qui désire le réveil? Alléluia. On va commencer d'abord par définir le réveil. Et on va d'abord commencer par dire ce qui n'est pas le réveil. Le réveil, ce n'est pas l'église remplie de gens. Ça, c'est une mauvaise conception que nous avons toujours. Le réveil, ce n'est pas une église remplie de gens. On peut être à 3 et être en plein réveil. Amen. Le réveil, ce n'est pas la foule. Le réveil, c'est une prise de conscience d'abord. C'est une prise de conscience personnelle de la réalité du péché, de la réalité de ma nature déchue et de la réalité du désir de Dieu de me mettre sur la bonne voie, et d'une prise de décision de me dire, je veux vivre pour Dieu, je ne veux pas marcher comme la chair le dicte, je veux marcher comme la parole de Dieu le dicte, et je prends conscience du désir de Dieu pour ma vie et je m'engage à vivre selon ce désir. C'est ça le réveil. En d'autres termes, avant que je ne connaisse Dieu, j'étais endormi ou j'étais mort. Mais lorsque je réalise que Dieu est là, je me réveille à cette réalité et je commence à le suivre. C'est ça le réveil. Et comme conséquence du réveil, quand tu te réveilles de ce sommeil, tu te rends compte du ciel, tu réalises qu'il y a un enfer à échapper et tu réalises que l'enfer est horrible et tu ne désires pas que quelqu'un aille en enfer. Et tu commences à inviter les gens à l'église parce que tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Et c'est ça la conséquence du réveil qui fait que l'église soit pleine. Mais l'église pleine, ce n'est pas le réveil. On peut remplir l'église avec autre chose. Si on disait qu'après le service aujourd'hui, il y aura un repas, du steak, du riz et de tout, l'église serait remplie. Amen, amen. Mais on n'aura pas le réveil. Amen. Allô? Mais nous voulons le réveil. Nous ne voulons pas seulement remplir l'église. Nous voulons être dans le réveil. Et la première clé, c'est l'unité. Si nous voulons être en réveil, nous devons travailler dans l'unité. Nous devons mettre nos différences de côté. Nous avons à parler davantage sur cela il y a 3 semaines. Mais bref, nous devons juste mettre nos différences de côté et travailler ensemble. Ensemble, nous allons le voir agir parmi nous. Ensemble, nous allons avancer le royaume. Ensemble, nous allons voir nos amis, nos familles être sauvées. Ensemble, nous allons voir la main de Dieu travailler parmi nous. Et la deuxième clé dont on va parler aujourd'hui, la deuxième clé, c'est l'obéissance. Que tout le monde dise l'obéissance. On ne peut pas avoir de réveil sans l'obéissance. Alléluia. On ne peut pas avoir le réveil sans l'obéissance. Juste une petite chose.
Jésus. Une petite affaire à prendre soin rapidement. Amen. Ça n'a rien à... Il n'y a rien de... C'est juste que... Alléluia. Dieu est bon. Attends, on veut juste être attentif à nos invités. Amen. Alléluia. Maintenant, ça prend l'obéissance. Nous devons avoir de l'obéissance si nous voulons voir le réveil parmi nous. Amen. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas avoir le réveil. Regardez avec moi Hébreux 5, verset 9. Vous avez l'air de ne pas me croire, mais regardez avec moi Hébreux 5, verset 9. Il nous dit, et qui après avoir été élevé à la perfection, là ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ, qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Écoutez, tu ne peux pas être sauvé sans l'obéissance. La connaissance à lui seul ne va pas t'amener au salut. Mais la connaissance suivie de l'obéissance produit le salut en nous. La connaissance à lui seul va enfler notre tête. Mais une fois qu'on connaît, il faut obéir pour que cela puisse produire le salut en nous. C'est bon de connaître l'évangile, mais c'est mieux d'obéir à l'évangile. Je dois connaître l'évangile, mais je dois obéir à l'évangile. La simple connaissance de l'évangile ne me sauve pas. Et tu peux me demander, mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La simple connaissance du fait que Jésus soit mort ne me sauve pas. La simple connaissance que Jésus était enterré ne me sauve pas. La simple connaissance du fait que Jésus est ressuscité ne me sauve pas. Mais quand j'y obéis par la repentance, ça commence à produire le salut en moi. Quand j'y obéis par le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, ça commence à produire le salut en moi. Quand j'y obéis en recevant le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, c'est ça qui produit le salut à moi. La simple connaissance ne produit pas le salut. Je dois obéir. Vous savez, sûrement vous avez déjà été dans les pharmacies. Ils y vendent plusieurs choses, des médicaments. Quand tu achètes une bouteille de Tylenol ou une boîte de Tylenol, très souvent collée à la boîte, à la bouteille ou à l'intérieur de la boîte, il y a une petite feuille qu'on écrit posologie là-dessus. Je n'ai jamais su où ils ont tiré ce mot posologie. Je ne sais pas si... Mais est-il qu'ils te disent là-dessus que si tu pèses autant, tu dois prendre autant. Et tu dois prendre autant le matin, autant à midi, autant le soir, peu importe ce qu'ils veulent que tu fasses. Et vous savez quoi? L'obéissance à cette posologie dicte comment le médicament va fonctionner en toi. Si tu n'obéis pas à cette posologie, ce médicament peut être mortel pour toi. Amen. L'obéissance, que tout le monde dise l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous ne devons pas seulement connaître de la part de Dieu, mais nous devons obéir à Dieu, sinon sa parole ne nous sert de rien. Au-delà d'obéir à Dieu, la partie que les gens n'aiment pas beaucoup, nous devons aussi obéir aux dirigeants. Amen. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 17, il dit ceci. Obéissez. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Moi, je ne savais pas ce que le mot déférence signifie. Vous savez, vous, ce que le mot déférence signifie? Moi, je ne le savais pas. Mais j'ai dû faire des recherches hier soir pour
savoir c'était quoi le mot déférent signifiait. Je pensais que c'était quelque chose de particulier qui allait me faire. Non, regardez, Hébreux 13, 17 dans la version de Darby nous donne un autre mot. Il nous dit ceci: obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Le mot déférent signifie tout simplement soumis. Et la soumission, c'est un de ces mots qui est très mal compris. J'ai donné l'exemple, je vais donner. Pasteur Luc, viens un peu là. On va le faire travailler un peu. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est Pasteur Luc. Alors, Pasteur, dis-moi, on va à gauche ou à droite? Toi, tu me dis où tu veux aller. Moi, dis-moi où toi tu veux aller. Ok. Il a dit on va à gauche. Amen. Amen. Si moi aussi je voulais aller à gauche, je n'ai pas besoin de soumission. On est en accord. Il voulait aller à gauche. Moi aussi je veux aller à gauche. Donc je ne suis pas soumis. Nous sommes en accord. La soumission n'est pas encore là. Mais si on est là, et que lui, il dit, il veut aller à gauche, mais moi je dis, Pasteur Luc, c'est peut-être mieux qu'on aille à droite. Là, on a besoin de soumission. Je ne suis pas encore soumis si je suis en accord. Mais quand je suis en désaccord, quand le pasteur me dit de faire ce que je n'aime pas faire, c'est là où on voit si je suis soumis ou pas. Oh boy, ça devient silencieux sur moi. Je suis soumis, oui, jusqu'à ce que le pasteur te dise de faire ce que tu n'aimes pas faire. Et là, non, tu n'es plus d'accord. Merci, pasteur Luc. Il y a un frère qui m'a dit, oh, tel frère lui a dit avec force, moi je n'obéis qu'à pasteur Graham. Si je n'obéis, je n'écoute personne d'autre, seulement ce que pasteur Graham me dit. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit, il n'écoute même pas pasteur Graham. Parce que s'il écoutait pasteur Graham, il allait écouter tout ce que les autres dirigeants vont lui dire. Parce que pasteur Graham va lui dire de se soumettre à ses autres dirigeants. Écoute, on est en train de se mentir souvent. Nous avons besoin de soumission. On doit être soumis et à la parole de Dieu et aux dirigeants que Dieu a placés sur nous. Tu dois faire confiance à Dieu qu'il a placé les bons dirigeants sur toi. Si tel n'est pas le cas, cherche une autre place, cherche un autre dirigeant, mais sois soumis à ces dirigeants si tu veux y arriver. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Tu es en train de te mentir. Je dois être soumis. Écoutez, des fois, les dirigeants vont me dire des choses qui ne font aucun sens. Mais je vous promets, du temps que j'existe, du temps que j'ai servi Dieu, Dieu a toujours obéi, plutôt honoré l'obéissance. Je n'ai jamais vu un seul moment où Dieu n'a pas honoré l'obéissance. C'est pourquoi il a laissé dans le livre de Romains, ce verset qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il va toujours faire de sorte que l'obéissance soit honorée. Nous ne pouvons pas y arriver sans obéissance. Je dois être obéissant. Amen. Alléluia. Je dois être obéissant aux dirigeants spirituels. Fini le temps où je vais avoir deux pensées, ou ceci ou cela. J'arrive à un point où je prends ma décision, je m'engage, j'embarque. On va pousser dans la même direction. Frère Moutobo, quelle chanson tu veux que je chante? C'est ça que je vais chanter. Frère Achille, où veux-tu que j'aille à évangéliser? C'est là où je vais aller évangéliser. Pasteur Luc, Montréal, non, tu veux que je sois là à quelle heure? 5h du matin, je suis là à 5h du matin. Et je veux juste être soumis. C'est que le dirigeant dit, je le fais. Point final. Le reste, c'est Dieu qui va arranger ça. C'est l'église de Dieu, ce n'est ni mon église, ni l'église du dirigeant. Et la dernière fois que j'ai vérifié, il est le tout-puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Ce qu'il attend de ma part,
juste une simple soumission. Je veux juste être soumis. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne un vrai baptême de soumission. Et écoutez, la rébellion fait rage de nos jours. C'est comme si c'est un moyen, c'est comme un moyen de s'affirmer, être rebelle. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais béni un rebelle. Je n'ai jamais vu un rebelle prospérer, même lorsqu'il était dans le droit de se rébeller. Allez demander à Jéroboam. Il était dans le droit de se rébeller. Mais parce qu'il s'est révélé, son royaume n'a pas fait long. Son royaume, Dieu n'honore pas la rébellion. Amen. Je dois être soumis. Fini les doubles pensées. Alléluia. Dis-moi, je le fais. Alléluia. Nous devons être soumis. Sans la soumission, nous n'allons pas voir le réveil que nous espérons voir. Une autre chose que nous ne réalisons pas souvent, c'est que quand nous sèmons la rébellion, nous récoltons aussi la rébellion. Tu ne peux pas s'aimer les haricots et récolter le riz. Allô? Je peux vous donner l'exemple d'un... C'est lui-même, je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ça ne le dérangerait même pas de le dire, parce que c'est lui-même, et il le dit partout. Il dit, c'était un homme qui était ici. Il dit, j'ai donné la vie difficile à Pasteur Graham. J'ai donné la vie difficile à Pasteur Guzman. Et je suis parti. Et là où je suis allé, je suis devenu pasteur. Laisse-moi te dire, frère Kaosi, on m'a fait faire comme ça. Tout ce que j'ai fait à Pasteur Graham, ça, c'est arrivé dans mon église. Tout ce que j'ai fait à Pasteur Guzman, je l'ai vécu, j'ai fait comme ça, j'ai souffert. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Sème l'obéissance, tu vas récolter l'obéissance. Sème la rébellion, tu vas récolter la rébellion. Dieu s'assure toujours que les balances soient équilibrées. Alléluia. Je veux juste être soumis. L'obéissance est une des clés de notre réveil. Amen. Alléluia. Après que nous soyons unis et que nous commençons à être obéissants, la troisième clé que nous allons regarder aujourd'hui, c'est la clé de la foi. Que tout le monde dise la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons apprendre à continuellement nous appuyer sur Dieu dans tout secteur de notre vie. Nous devons exercer la foi dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons être des hommes et des femmes de la foi. J'ai regardé un peu, vous savez, nous disons souvent Romains 3,26, les justes vivront par la foi. N'est-ce pas? Regardez. Ce n'est pas la seule place où on nous parle du juste qui vivra par la foi. Déjà dans le livre d'Habakkuk, la parole de Dieu nous dit, plutôt Habakkuk 2, verset 4, voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. La parole de Dieu met en opposition l'orgueil et la foi. Et laissez-moi vous dire, le plus grand voleur de la foi, c'est l'orgueil dans notre temps. Parce que l'orgueil me dit, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur quelqu'un d'autre, je suis capable. Et un des signes les plus flagrants de l'orgueil, c'est notre manque de prière. Tu sais, quand nous ne prions pas, c'est parce que nous sommes en train de dire à Dieu que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de lui, mais quand nous nous humilions dans la prière, nous augmentons notre foi. Nous nous appuyons de plus en plus sur Dieu et nous voyons la main de Dieu agir. Écoutez, nous devons prier pour chaque chose que nous voulons faire, chaque décision que nous devons prendre, chaque choix que nous devons faire. Nous devons faire précéder cela de la
prière. Avant d'acheter un vêtement, je dois prier, demander vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je dois acheter? Oh, tu dis, ouais pasteur, la robe que je veux acheter, elle est vraiment sainteté. Est-ce que vraiment Dieu veut que tu aies cette robe? Tu as déjà 154 robes dans ta garde-robe. Peut-être que tu devais donner cet argent aux missions ou quelque chose. Vous ne l'attendiez pas celle-là, hein? Alléluia. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Est-ce que vraiment je dois faire ceci? Est-ce que vraiment je dois épouser cet homme? Est-ce que vraiment je dois épouser cette femme? Est-ce que vraiment je dois m'engager dans ces études qui durent 97 ans? Est-ce que je dois vraiment prendre ce travail qui m'amène loin de Dieu? Est-ce que, Seigneur, dis-moi, je veux juste que tu me parles dans chaque décision que je fais, Dieu. Je veux juste que tu interviennes dans ma vie. Je ne veux pas juste m'engager. Je veux m'appuyer totalement sur le Seigneur. Je ne veux pas faire de moi-même. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Alléluia. Il y a plusieurs versets concernant du juste qui vit par la foi. Regardez Galates 3:11. Or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Regardez, mais là où ça m'a vraiment touché, c'est quand on vient dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, verset 38. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Waouh! Je me suis arrêté où? J'ai dit, wow, ça me fait peur. Mais retirer de quoi? Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je veux qu'il ait plaisir en moi. Alors, je veux savoir de quoi il parle ici. C'est retiré de quoi? Il fallait remonter. Écoutez, on a enseigné ces choses. Mais des fois, quand on enseigne ces choses, les gens disent, oh, le pasteur, il veut juste des gens dans l'église pour qu'ils donnent dans l'offrande. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu peut me donner l'argent même d'un roche. Amen. Retournons à Hébreux 10, verset 25. Regardez, la Bible nous dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et en étudiant ces versets, j'ai compris que chaque fois qu'on abandonne l'assemblée, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a offensé, c'est par manque de foi. C'est par manque de foi. Laisse-moi te dire, on va t'insulter à l'hôpital. On va te maltraiter, mais quand tu es malade, tu retournes quand même à l'hôpital. On va t'insulter à l'école, on va te maltraiter. Quand tu as besoin d'étudier, tu retournes quand même à l'école. Mais quelqu'un ne te salue pas seulement dans l'église, tu quittes l'église parce qu'on ne t'a pas salué. Waouh! Waouh, 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 waouh! On m'a offensé. Le pasteur, il a regardé ici, puis il a regardé là-bas. Pauvre pasteur, il voulait juste savoir où il allait pour qu'il ne se colle pas au poteau. Il devait retourner le regard. Le problème, ce n'est pas l'offense, mais c'est parce que tu manques de foi. C'est parce que tu n'as pas prié et ton âme est sec et tu ne peux même pas sentir si Dieu est là ou pas. Oh, aide-nous, Seigneur. Nous devons avoir la foi. Regardez, ça devient, juste pour sauver le temps, on va sauter au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Regardez ce qui suit. Car vous avez besoin de persévérance. Que tout le monde dise persévérance. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais maintenant tu as besoin de persévérance. Tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais maintenant tu as besoin de persévérance. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de persévérance maintenant? Pour que vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Des fois tu fais, mais la promesse ne vient pas tout de suite. Persévère. N'abandonne pas tout de suite. Garde la foi. Reste là. Ne pas
Là-bas, où est-ce que tu vas? Reste là. Dieu va venir. Il va agir. Ça prend juste un peu de persévérance. Ça prend juste un peu d'endurance. Tu restes là. Dieu va agir. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est bien. Maintenant, reste là. Juste persévère. Ta récompense n'est pas encore arrivée, c'est pas grave, persévère, juste encore un tout petit peu. Regarde comment il dit, encore un peu de temps, verset 37. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Juste un peu de temps, persévère juste encore un petit peu avec moi. Endure-moi juste encore un petit peu. Il arrive, il est en chemin, il est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Il est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et demain, il va être encore plus proche qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais juste un peu de persévérance, nous allons le voir venir dans sa gloire. Juste un peu de persévérance, nous allons entendre le son de la trompette et nous allons entendre le signal de l'archange et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et tout ceci ne sera plus que futilité. Tout ceci ne sera plus que de la boue. Persévérons, frères et sœurs, persévérons. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il ne persévère pas, s'il abandonne l'assemblée, alléluia, de ses frères, Dieu ne prend pas plaisir dans son âme. Écoute, je dois venir à l'église. L'église n'est pas une idée d'un homme, l'église c'est l'idée de Dieu. L'église n'est pas une option, l'église est conditionnelle à mon salut. Je dois venir à l'église. Amen. Je dois venir à l'église. Je ne veux pas abandonner l'assemblée de Dieu. L'écrivain d'Hébreux nous dit au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Wow. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tout n'est pas parfait ici. Mais laissez-moi vous dire, c'est la meilleure place où se trouver à Montréal. Je vais vous offenser demain. Pardonnez-moi. Vous allez m'offenser demain. Je veux vous pardonner. Mais tous ensemble, en restant ensemble, on s'améliore, on persévère, on attend seulement le signe de l'archange. Et ce jour arrive. Et il arrive et il va nous trouver. Alléluia. Je n'abandonne pas. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi ne vont pas se retirer. Ils vont demeurer pour sauver leur âme. Alléluia. Vous savez, une autre raison pourquoi nous avons besoin de la foi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, Dieu le Seigneur. Nous ne faisons pas ces choses nous-mêmes. C'est lui qui les fait en nous. Alléluia. Et nous devons, la foi lui donne libre accès d'agir en nous. Nous devons les laisser agir. Laissez-moi donner juste un petit conseil ici. Si tu n'as pas rien retenu de tout ce que j'ai parlé sur la foi, retiens au moins ceci. Que tes yeux ne soient pas la mesure de ta foi. Que tes yeux ne soient pas la mesure de ta foi. Parce que des fois, ce qu'on regarde n'est pas du tout conclusif. Des fois, notre circonstance n'indique pas vraiment la direction dans laquelle nous voulons aller. Mais aie la foi, persévère, et Dieu va veiller à ce que ça arrive. Ne laisse pas tes yeux être la seule mesure de ta foi. Il y a plus que ton regard. Il y a la parole de Dieu qui est plus puissante que tout ce que Dieu est en train de voir. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est plus puissante que la bombe atomique. Vous ne me croyez pas? Elle est plus puissante que la bombe atomique, la parole de Dieu. Une des façons qu'elle est plus puissante que la bombe atomique, la parole de Dieu, alléluia, crée la vie. La bombe atomique ne peut pas créer la vie. La parole de Dieu transforme la vie des gens. La parole de Dieu rend libre les captifs. La parole de Dieu délivre les drogués, les alcooliques. La parole de Dieu redresse les prostituées. La parole de Dieu, oh, elle est puissante. Le temps me manque. Aide-moi, Seigneur.
Que tes yeux ne soient pas la source de ta foi. Alléluia. La seule source de ta foi. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça va prendre l'unité si nous voulons voir ce réveil. Ça va prendre l'obéissance si nous voulons voir ce réveil. Ça va prendre la foi si nous voulons voir le réveil parmi nous. Et quand nous sommes en réveil, non seulement ça nous affecte notre propre vie personnelle, mais ça affecte aussi nos familles. Tu sais, si tu es dans la routine, tu ne vas pas impressionner ta famille. Parce qu'ils te voient, ils te regardent. Ils sont le premier témoin de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais quand ils regardent, et à la maison, c'est pareil qu'à l'église, ils se grattent la tête, ils se disent quelque chose est arrivé à cet enfant. Il faut qu'on aille voir c'est quoi qui lui est arrivé. Mais quand il y a une différence entre toi à l'église et toi à la maison, ils disent ça, c'est juste une crise d'adolescence, ça va passer. Et quand ils voient que c'est du réel, la première des choses, c'est qu'ils vont commencer d'abord par te persécuter. Et très souvent, nous n'aimons pas cette persécution. Mais cette persécution, en fait, nous devons la convoiter. S'ils ne nous persécutent pas, il faut leur supplier de nous persécuter. Et je veux vous dire, parce que c'est par leur persécution qu'ils vont valider notre marche avec Dieu. C'est par leur persécution qu'ils vont authentifier la réalité de ce que nous vivons. Quand malgré leur persécution, nous allons quand même à l'église. Même si nous rentrons et qu'ils n'ont pas laissé à manger pour nous, nous allons juste dormir et appeler un autre jour de jeûne et confesser le Seigneur. On a juste persévéré, juste demeuré ferme. Et c'est par cela qu'ils vont voir que nous sommes réels et authentiques. La quatrième clé, la clé de la prière et du jeûne. Nous ne pouvons pas avoir le réveil sans la prière et le jeûne. Frères et sœurs, nous devons prier. Premièrement, la prière individuelle. Je dois prier à la maison tous les jours. Tous les jours, je dois prier. Je dois passer du temps dans la présence du Seigneur. Je dois prier tous les jours, seul, alors que personne ne me regarde. Pasteur n'est pas là, Pasteur Luc n'est pas là, je prie. Sœur telle n'est pas là, je prie tout seul. Et c'est là que je rentre dans la présence de Dieu. Et combien de temps, pasteur, je dois prier? Tu dois prier au moins 1 heure par jour. Wow, pasteur, c'est beaucoup, 1 heure. Ah, c'est long. C'est pas tellement long. J'ai fait cet exemple là-bas. Je vais regarder un peu qui sont en amour ici. Regardons un peu. Là, tout le monde commence à se cacher. Ah, on a annoncé des fiançailles ici dans longtemps. Où est le frère Ange? Anjou. Ah, il est là. Ah, frère Ange, comment ça va, frère Ange? Ça va bien. Et tu appelles la sœur Kelly de temps en temps? Ouais. Tous les jours? Ok. Donc tu n'es pas obligé de nous donner les chiffres exacts, mais combien de temps on téléphone par jour? 5 minutes? Plus. Il dit non. Peut-être 10 minutes? C'est plus. 15. On monte là-bas. Peut-être 20 minutes. C'est 20 minutes. Il s'écoule vigoureusement la tête. Peut-être 1h30 par jour. Si on fait la sorte de minutes. Trop petit. Ah, ouais. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en amour avec cette fille. Amen, non?
Quand il lui parle, il perd la notion du temps. Et toi, tu dis que tu as un amour avec Jésus-Christ. Et tu parles à Jésus, tu es tout le temps en train de regarder ta montre. Ça va être le divorce très vite. Alléluia. Quand tu es en amour, tu perds la notion de temps. Si tu regardes encore le temps, c'est parce que tu n'es pas encore en amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Sois en amour avec lui et tu verras que le temps ne fait plus, alléluia, aucune différence. Tu te dis, Seigneur, mais pasteur, comment je fais? C'est pas, je te dis, prends mon défi. Je te donne un défi, on se donne 3 mois. Mais engage-toi à prier tous les jours, tous les jours. Commence même par 10 minutes par jour. Même heure, même endroit, tous les jours, même 10 minutes par jour. Tu verras que la prochaine fois, tu vas être 15 minutes dans ces lieux, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et une semaine après, ça va être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Parce que quand tu entres dans sa présence, il n'y a aucun amoureux comme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut bien te faire sentir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Passe du temps dans sa présence, découvre-le et tu verras que ça ne sera pas un fardeau que de prier. Donc laisse-toi tomber en amour avec lui. Je sais qu'on ne tombe pas en amour, j'ai enseigné cela. Ok, permettez-moi juste d'utiliser le terme pour qu'on puisse se comprendre. Juste tombe en amour avec lui et tu verras qu'une heure, ça passe. Ça passe. Et nous devons prier. Et nous devons jeûner. Nous devons prier et nous devons jeûner. Écoutez, nous n'aimons pas tellement jeûner, mais nous voulons quand même bien paraître que nous avons transformé le mot jeûner. Nous avons fait du jeûne ce qui n'est pas jeûne de médias. C'est quoi ça, jeûne de médias? Tu n'es même pas supposé être en train de manger le média. Jeûne de Facebook. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Tu n'as pas besoin de jeûne, tu ne manges pas le Facebook. Tu sais, et là maintenant tu as et le Facebook et ton face, tu as maintenant tout face. Et les gens deux faces, c'est pas bon. Alléluia. Jeûne, ça veut dire ne pas manger. Amen. Si tu manges, tu ne jeûnes pas. Amen. Oh, je ne suis pas allé sur Facebook. C'est pas jeûner, ça. Tu n'as pas jeûné. Jeûner, c'est s'éloigner de la nourriture. En grec, ça veut dire ne pas manger. C'est quand tu dis en grec, les gens ont tendance à écouter ce que tu dis. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Amen. Et on ne mange pas pendant un temps. Et regardez, on ne jeûne pas pour tordre le bras du Seigneur. On ne jeûne pas pour forcer le Seigneur à faire quelque chose. On jeûne pour se rapprocher du Seigneur. On jeûne pour être capable de l'entendre encore mieux et de mieux faire sa volonté. Et c'est quand tu fais sa volonté que lui aussi, il t'honore, il honore ton obéissance. On ne tord pas le bras de Dieu. Oh, j'ai jeûné 40 jours, Dieu va faire des miracles. Oh, que tu ne vas rien voir. Amen. Tu peux jeûner 40 jours et Dieu ne fait même pas un miracle. Amen. Tu peux manger tout le jour et Dieu fait des miracles. Amen. Amen. Oh, nous devons jeûner. Regardez pourquoi le jeûne fonctionne. On va finir ceci. Regardez, Matthieu 17, une équation importante ici qui nous parle du jeûne. Si nous voulons chasser certaines choses de nos vies, ça nous prend une vie de jeûne et de prière. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir.
Jésus regarde ses disciples, regarde comment il les traite. Race incrédule et pervers. Waouh! Waouh! Il n'était pas doux, le Seigneur. Des fois, on a tendance à lui donner un caractère qui ne lui ressemble pas. Imaginez-vous un peu, nous sommes à l'église, là. Je regarde Valérie. Valérie est crédule et pervers. Il sort de l'église. Il ne va plus remettre le pied ici. C'est quel pasteur qui traite ses fidèles comme ça? Oh. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez jamais l'élément? Et ils l'ont amené. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Waouh! Il leur a parlé sévèrement. Ils ne se sont pas éloignés, ils se sont approchés. Ah. Mais nous, quand on nous parle sévèrement, on s'éloigne. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Regardez au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, que tout le monde dise incrédulité. Leur dit Jésus, ils avaient de l'incrédulité, ils avaient le doute. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, ils n'avaient pas de foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et regardez maintenant la solution à l'équation. Jésus nous dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. En d'autres termes, la prière et les jeûnes va prendre soin de l'incrédulité et va amener la foi en nous. Quand nous prions, nous allons éliminer l'incrédulité. Quand nous prions, nous allons avoir la foi. Vous savez, très souvent, nous arrivons devant une situation, nous avons même peur de prier pour la situation parce que nous savons très bien que nous n'avons pas prié à la maison. Nous savons que nous sommes pris en défaut. Et là, nous avons même peur d'imposer les mains. De peur que les démons se transpercent même sur nous. Mais si nous faisons notre part, si nous prions tous les jours, nous sommes toujours dans l'assurance de marcher dans ces voies. Et quand la situation s'impose, nous n'avons pas à nous sonder, à lutter avec nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Si nous n'avons pas prié, nous le savons que nous n'avons pas prié. Alléluia. La prière et les jeûnes. Après la prière et les jeûnes, vient la dernière clé. C'est ça, c'est une clé que nous n'aimons pas beaucoup. C'est la clé du sacrifice. Que tout le monde dise sacrifice. Alléluia. Ça prend l'unité pour que nous puissions avoir le réveil. Ça prend l'obéissance pour que nous puissions avoir le réveil. Ça prend la foi pour que nous puissions avoir le réveil. Ça prend la prière et les jeûnes pour que nous puissions avoir le réveil. Et au final, ça va prendre le sacrifice. Sans un esprit de sacrifice, nous n'allons pas voir le réveil que Dieu prévoit que nous puissions voir. Vous savez, nous n'aimons pas beaucoup ce verset, mais je vais l'utiliser quand même. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C-O-R-P-S. Corps. Et non cœur. C-O-E-U-R. Non. C-O-R-P. Corps. Vos corps. Dieu demande nos corps. Et nos corps incluent les cœurs. Dieu ne veut pas... Toi, tu veux seulement donner à Dieu le cœur et garder tout le corps. Dieu veut tout le corps en entier. Tes cheveux, tes ongles, tes yeux, ton nez, ta tête, tout. Dieu veut tout le corps. Il veut le corps, il ne veut pas seulement le cœur. Oh, Dieu est intéressé seulement dans mon cœur. Non, il est intéressé dans ton corps. Il veut le corps en entier.
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a un problème toujours avec un sacrifice vivant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant de mettre un animal en sacrifice sur l'autel, il l'égorgeait. Et le sacrifice mourait. Et là, il le mettait sur l'autel et il mettait le feu et le sacrifice brûlait. Et quand le sacrifice est vivant, tu le mets sur l'autel, tu mets le feu, le sacrifice a tendance à vouloir descendre. On veut descendre de l'autel parce qu'on est vivant. Mais nous ne devons pas descendre de l'autel. Le feu ne va pas tomber sur un autel vide. Un sacrifice vivant saint, et tout le monde dit saint. Écoutez, nous ne pouvons pas nous échapper de la sanctification. Agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte exagéré. C'est très exagéré ce qu'on demande à l'église ici. Non, un culte raisonnable. C'est juste un service raisonnable que d'offrir son corps en sacrifice au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire offrir un corps en sacrifice au Seigneur? Cela ne veut pas dire que je donne le corps à Dieu et moi je n'ai plus le corps. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que mon corps est assujetti complètement à la volonté de Dieu. Tel que Dieu désire mon corps, c'est tel que mon corps va se promener, va agir, va faire, va se couvrir, va se reposer, va manger, et ainsi de suite. Ma volonté, j'ai là-dessus en ce qui concerne mon corps. Oh, moi je m'aime comme ça. Non, ce n'est plus ça. Dieu m'aime comme ça. Alléluia. C'est là où la congrégation abandonnait leur pasteur. Mais c'est pas grave, il va continuer à prêcher quand même. Alléluia. Dieu a le dernier mot sur ton corps, sur ton apparence, sur ta tenue, sur tes amusements, sur ta conduite, sur ce que tu regardes, ce que tu ne regardes pas. Dieu a le dernier mot parce que tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Qui veut connaître la volonté de Dieu ici? Alléluia. Nous voulons tous connaître la volonté de Dieu. Mais regardez ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas au monde pour dicter votre apparence ou votre conduite. Non. Alléluia. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, mène une vie de sainteté, ne te conforme pas à ce monde et tu sauras exactement ce que Dieu désire. Alléluia. Roche. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un sacrifice. Parce que ça fait mal. Si ça ne faisait pas mal, ça n'allait pas être un sacrifice. On va se moquer de toi quand tu veux suivre Dieu. On va rire de toi, surtout les femmes. Il y a une vieille ligne que le diable utilise. Écoute, moi je m'insurge contre cette ligne. Ils vont te voir et dire, ah, tu as l'air vieille maintenant. Ah bon? Excuse-moi. Et celui qui te dit que tu as l'air vieille, tu la regardes comme ça, son visage, c'est comme si elle vient de s'échapper d'un film de clown, quelque chose. Non. Il n'y a rien d'aussi jeune que naturel. Ne laisse personne te dire n'importe quoi. Refuse-le. Refuse-le. Je me conforme à la parole de Dieu et je n'ai pas honte de le dire. Et encore demain, je vais dire la même chose. On a assez de se faire marcher sur le pied comme chrétien. On peut se tenir debout. On peut parler de retour. Assez d'avoir la bouche fermée. Dieu a tellement fait pour
correct, ce n'est pas une insulte. Mais quand les enfants de Dieu essayent de regarder juste le monde pour ce qu'il est, wow, ça c'est offensant. Pardon. Amen. Pardon. Amen. Juste assez à un moment donné, juste assez, c'est assez. Amen. Assez, c'est assez. Amen. Alléluia. Nous allons vivre pour Dieu, nous allons le vivre avec assurance, avec tout ce qu'on a. Telle autre, on ne force personne à vivre pour Dieu, mais laisse-moi vous dire, j'ai choisi de vivre pour Dieu et je vais le faire sans honte, sans crainte, sans me gêner devant qui que ce soit. C'est lui qui m'a créé. J'ai le compte à rendre à mon Créateur. Je refuse l'esprit d'intimidation. Je refuse cet esprit d'orgueil. Écoutez, c'est à quoi nous faisons face n'est pas une blague. Le monde est déchaîné contre l'Église. Vous pensez que vous allez y arriver à vivre un pied dedans, un pied dehors, en essayant de faire content tout le monde. Vous vous trompez. Il faut que vous soyez décidés. La vie chrétienne n'est pas une vie de complaisance, c'est une guerre. Nulle part dans la Bible, il est écrit que c'est une vie de complaisance. Nous sommes en guerre contre une culture, nous sommes en guerre contre les esprits. Il faut que tu saches que l'esprit t'anime. Alléluia. Il faut que tu saches que l'esprit t'anime. Alléluia. Je ne veux pas me dresser contre la parole de Dieu. Je veux pousser pour cette parole. Et cette parole va aller de l'avant. Oh Seigneur. Un des derniers signes qu'on va voir dans la fin des temps, c'est l'offense. Si toute offense, check ton cœur. Si toute offense, check ton esprit. Tu n'as probablement pas assez prié. Si tu as assez prié, la parole de Dieu ne va pas t'offenser. Amen. Amen. Je ne veux pas gaspiller ma vie dans le monde. Je ne veux pas gaspiller. Le Seigneur a payé un grand prix pour acheter cette vie. Le Seigneur a payé un grand prix pour acheter ta vie. Amen. Alors ne circule pas en marchant au rabais, en essayant de négocier. Il n'y a pas eu de négociation au calvaire. C'était un carnage. On l'a massacré, on l'a battu, on l'a humilié. Il n'y a pas eu de négociation pour payer mon salut. Il n'a pas négocié le prix. Il a payé le prix. Et nous n'allons pas négocier avec le monde. Nous allons avoir le réveil. Nous allons vivre pour Dieu ou nous n'allons pas vivre pour Dieu. Si tu n'es pas décidé, ceci n'est pas ton train. Mais nous allons vivre pour Dieu ou nous n'allons pas vivre pour Dieu. Il n'a pas fait de négociation. Le diable n'a pas négocié. On va te faire souffrir un tout petit peu. Non. Ils lui ont tout fait voir de toutes les couleurs. Assez d'offense. Assez. Nous allons juste dire les choses comme elles sont. Et nous allons les déclarer pour eux. Écoutez, je ne veux pas gaspiller ce que le Seigneur a investi dans moi. Il a payé un grand prix. Et si tu es là, ce prix est aussi disponible pour toi. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, écoute, il y a l'eau, il y a des vêtements de rechange. Tu peux revêtir l'uniforme de Jésus-Christ et marcher avec assurance dans cette armée qui est fière de marcher pour le Seigneur. On va se lever tous ensemble. On va venir devant les hommes à notre gauche et les hommes à notre droite. On va parler au Seigneur pour le moment. S'il y a quelque chose de désagréable à nous, tu le enlèves. Nous voulons vivre pour Dieu. Nous ne sommes pas là à passer notre temps à compromettre avec le monde, compromettre avec le monde. Il n'a jamais compromis, il a payé le prix, le plein.
Je vais juste arriver à un point où je fais une décision et que je me décide que je vais embrasser la parole de Dieu. Mais, ou sinon, je vais lâcher la parole de Dieu. Mais je veux juste arriver à une place où il est clair dans quel camp je me trouve. Je veux juste arriver à une place où il est clair le choix que j'ai fait. Je veux vivre pour Dieu. Je ne veux pas gaspiller le prix qu'il a payé. Nous arrêtons pour un moment et que nous réalisons le prix qu'il a payé à la croix pour nous. Alléluia. Je peux voir le réveil. Je peux voir le réveil de ma vie. Je veux voir le réveil de ma famille. Je veux voir le réveil de mon église. Refusons toute forme d'intimidation. Vivre pleinement pour le Seigneur. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il y a toute une légion d'esprits. Et leur désir, c'est de vous induire à l'erreur, de vous emporter avec eux. Alléluia, dans le lieu qui leur a été réservé, qui est l'enfer. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fini le temps de négocier avec l'ennemi. Fini le temps de négocier avec l'ennemi. Alléluia. Il a payé un grand prix. Il a payé le plein.
cette croix, il n'y a pas eu de compromis avec lui. On l'a frappé sans compromis. On l'a humilié sans compromis. On l'a exposé sans compromis. On l'a maltraité sans compromis. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Je veux le réveil. Je veux le réveil. L'église, nous ne voulons pas juste être dans la complaisance. Nous ne voulons pas être seulement dans la complaisance. Gloire au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Fini le compromis. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu as payé un grand sacrifice, et des fois tu te sens découragé, mais laisse-moi te dire, persévère. Persévère, tout simplement. Persévère. Nous voulons voir le réveil. Amen. Nous allons céder le sanctuaire au service esclavage. Et si vous voulez continuer de prier, il y a de l'eau. Il y a un baptême. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Une personne qui vient pour revêtir le nom du Seigneur dans les eaux de baptême. Nous remercions le Seigneur pour cela. Si vous voulez continuer à prier, il y a des salles de prière dans le sous-sol. Vous pouvez